Salut à tous, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto flipbook avec des enveloppes. Allez, c'est parti, on commence. Alors j'ai ce petit paquet d'enveloppes. J'ai que des enveloppes, mais c'est très bien. Pas forcément besoin d'autre chose. Je vais l'ouvrir avant. Allez, c'est parti. On va essayer, j'en ai jamais fait, c'est la première fois. Voilà comment elle se présente. Alors, elle mesure 14 cm sur 9 cm. Voilà, donc 14 sur 9. Ok, c'est parti. Alors, on en prend une. Je pense qu'on va les ancrer un petit peu. Les ancrer avec... Hop, on va prendre celle-ci. Allez, on va déjà commencer par les ancrer. Ça, ce sera moins difficile. Hop. Voici ce que ça donne. Donc, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc vous en faites 7 ou plus. Hein. Moi, pour l'instant, j'en ai fait 7. On va voir si j'en fais d'autres après. Alors, ensuite, on les ouvre et on vient donc prendre de la colle et mettre de la colle juste là sur le rabat de l'enveloppe. Hop. Et on prend une seconde enveloppe que l'on va venir mettre comme ceci. Voilà, donc bien à ras du pli, comme ceci. On va en mettre un troisième. Hop, une seconde comme ceci. Voilà. Hop, donc ça nous permet de le fermer comme ça. Mais on va en mettre, on va s'en mettre un petit quatrième. Voilà. Hop. Comme ceci. Bon, pour l'instant, c'est tout simple. Hein. Rien de trop difficile. Hop. Voilà. Il va donc falloir que l'on ferme. Donc, on va coller ces deux-là ensemble, comme ça. Ok. Voilà. On colle donc les deux comme ça, les deux rabats ici ensemble. On se met bien au bord. Et on ferme comme ceci. Là, c'est pas grave si c'est pas trop à bord parce que de toute façon, on va se mettre un petit papier. Ok. Hop, hop, hop. Et ça se ferme comme ça. Tout simplement. Il nous en reste deux. On va bien trouver de quoi les placer. Alors là, est-ce qu'on pourrait pas se mettre un truc comme ça ici, là? Je pense que là, on va se mettre. Alors, donc, la machine. Et on va venir ouvrir ici. J'ai coupé comme un cochon. Voilà. Retirer. Allez, ma lame, je peux plus là. Comme ça. Là, on va
prendre de la colle comme ça, sur le rabat toujours. Et on va venir le mettre à l'intérieur comme ça. Voilà. Hop. Et là, ça nous fait donc une pochette. Alors ça, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, ici, on va venir fermer avec un papier décoratif, donc on s'inquiète pas. Donc ça nous fait, on va se faire une pochette là, une pochette là, une pochette comme ça ici. Ok, là, je ne sais pas si on va ici se faire ici un rabat. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on est pas mal pour le nombre de pochettes. Ok, est-ce que c'est clair? Alors, donc, on se met ça de côté et on va quand même mesurer. Alors, donc, 9 par 14. Donc, on va venir chercher son papier décor. Alors, moi, je vais faire déjà. Alors, 9, on a dit. Donc, 8,5. Vous prenez un papier décoratif, celui que vous voulez. Donc, on prend du 8,5 par 13,5. Je vais voir ce que ça donne. Un petit matage. Comme ça, en fait. Voilà. Et on va le positionner ici, comme ceci. On se fait quand même un petit matage, parce que de toute façon, ça ferme. Alors, là, ça peut marcher. Une ici. On va en faire une comme ça. 8,5 sur 13,5. Hop. Voilà. Et comme ça. 8,5. On va utiliser la feuille jusqu'au bout. Hein. Hop, ouais. On va faire 3 comme ça. Hop. On va les ancrer aussi. Allez. Et on va les mettre du côté. Alors celui-ci, il est texturisé un peu d'un côté et lisse de l'autre. On va le mettre du côté texturisé. Allez. Et on ancre. En tout cas, moi. Voici ce que ça donne. Et on va donc coller. Alors, donc là, on va mettre. On va prendre celui-ci et on va venir mettre donc comme ça. On va mettre ici, ici et un peu ici. Voilà. On n'en met pas sur là parce que je vous rappelle que c'est l'ouverture. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est quand même la petite encoche. La petite encoche à peu près au milieu. Voilà. Et on vient positionner comme ceci. Voilà. Et voilà pour la première pochette. Hop. On va en mettre une ici. Donc pareil. Hop.
là. Et ici, comme ça. Voilà. On se met ça de côté et on va venir choisir un joli papier décoratif. Alors, quoique, on pourrait remettre une enveloppe là et l'ouvrir ici. Ah si, on va faire ça. Donc là, on vient prendre, j'en avais fait 7, donc on vient prendre sa dernière enveloppe. Voilà. On met pas de la colle comme moi, comme partout, comme un cochon. Parce que sinon, ça va coller là-dessus et on pourra rien mettre dedans. C'est malin, ça. On va attendre que ça sèche un peu. Hop, on met de la colle. Que, voilà. Ici, voilà. Je n'ai jamais rien fait avec des enveloppes. Hein. C'est la première fois. On vient s'ouvrir ça. Je vais venir vérifier que ça ne colle pas. Voilà, comme ça. Ah, nickel. Ça, c'est bien. Et on va venir mettre comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait par-dessus, mais on aurait pu l'ouvrir aussi comme ça, par le côté. Hein. Là, on va venir mettre de la colle partout. Donc là, c'est bon, hein, de la colle partout. Hein. Hop. Et on vient positionner son petit rabat. Comme ça. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Ici, on va venir qu'est-ce qu'on a? Eh ben celui-là. Ouais, parce que du coup, on n'a qu'un seul papier noir. Voilà. Alors, j'ai ça. Donc là, on va se mettre un truc comme ça. Alors, du double face. Donc, à l'envers. Hop. Comme le truc, il est large, on va en mettre deux. Voilà. Voilà. Hop. On va rabattre comme ça. On rabat comme ça. Coller ça, pas droit du tout. Voilà. Là, on va venir mettre de la colle, bien sûr. Voilà. Et ici, voilà, on aura et là, ici, on peut glisser à l'intérieur
des petites découpes, voilà, tout un tas de trucs en fait, hein, ce que vous voulez hein, mettre dedans. Hop, voilà, voilà pour le petit. Hop, alors après, évidemment, on referme comme ceci. Et il va finir falloir décorer l'extérieur. Alors, on va lui mettre un petit truc pour fermer, je trouve, je pense. N'importe quoi, moi. Voilà, on va lui mettre, hop, ça, et comme ça, voilà. Et on va ici mettre une petite corde ici et ici. Donc, on se met à peu près là. Je mets comme ça, je mets à peu près. Hein. Hop. Voilà. On va commencer par mettre ce premier morceau. Voilà. On peut se mettre 100 mètres de ruban quand même. Petit morceau pour faire un nœud, c'est bien assez. Je sais pas si vous voyez là, je crois pas que je sois dans le champ. Hop, voilà. Le ruban. Alors j'ai choisi de mettre ruban quand même parce que vous voyez malgré tout il se rouvre rien qu'avec l'épaisseur de tout ce qu'on a déjà mis et on n'a encore pas rempli avec des choses pour envoyer hein. Donc je pense que quand on va le remplir hein, il va avoir du mal à se fermer tout seul Coco, donc c'est mieux de mettre le petit ruban comme ça l'aide. Alors en plus on a oublié où est-ce qu'on n'a pas mis de papier, ici, 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 donc ça fait 1, 2 et 3, donc il nous manque 3 petits papiers décoration. Et ben est-ce qu'on mettrait pas sur où est-ce qu'on a mis, hop, comme ça, ouais, bon, on va essayer de remettre le même. On va utiliser ça et on va se débrouiller pour faire des petits raccords et c'est sympa parce que du coup ça permet d'utiliser les chutes même si c'est des mêmes papiers, vous allez voir. Il nous manque celui-là. C'est ça, hein, voilà. Donc là, moi ce que j'aime bien faire, alors là on a celui-ci qui va parfaitement, donc c'est très bien. Et là après on peut aussi venir chercher un autre morceau d'autre chose. Donc là on peut faire comme ça. Mais bon là ce que j'aime pas trop c'est que ça fait quoique moitié. Et là ici on va mettre un petit quelque chose pour impeccable. Alors, il faut un crayon par contre, parce que moi j'aime pas quand ça se chevauche, qu'on a déjà assez d'épaisseur, donc on va enlever ça.
Voilà comment utiliser vos chutes de papier. Parce que là, du coup, mes grands papiers que j'avais, c'est pas vraiment des chutes parce que la taille est encore très grande, donc on peut encore faire des trucs sympas. Ah là là, ça y est, c'est le drame. Hop, voilà. On se met ça comme ça. Oh là là, c'est drame international. Je ne sais pas si vous entendez, mais si vous entendez, aïe aïe aïe. C'est la cata. Hop, voilà, on positionne. Super. Donc, je trouve qu'en plus, ça apporte... voilà. Donc, on peut très bien laisser comme ça et on peut aussi très bien rajouter un petit truc comme ça ici et ça apporte de la décoration. Donc c'est sympa. Et alors là, même ce qu'on aurait pu faire, on a le temps de l'enlever. Yes. Hop, je l'enlève pour quelle raison vous allez me dire. Vous allez voir. Parce qu'on vu que, alors c'en est deux, hein, donc si on fait comme ça, ah, je sais. Là c'est encore mieux. Ah, je sais comment faire. On va le mettre comme ceci, le réunir avec du double face. Ok. Parce que là du coup on va s'en servir pour mettre. Voilà. On peut faire aussi comme ça. Voilà. On enlève. On vient mettre son petit morceau de ruban. Donc même principe que tout à l'heure. Voilà. Donc on va remettre un peu de colle. Ouh. Voilà. Et on va venir le positionner. Voilà. De ce fait, là, ça décore et en même temps, on peut aussi très bien y placer une petite découpe ou quelque chose pour le flipbook. Donc là, on a double effet. Hein. Ça, c'est pas mal, ça. On a ou de la décoration, on a et de la décoration et en même temps, ça camoufle la petite séparation entre les deux et ça nous permet de glisser quelque chose. Et je trouve que c'est pas mal sympa parce que en fait, voilà, on a nos petites chutes de papier. Donc ça, c'est valable pour une carte, n'importe quoi, tout ce qu'on veut, du moment que à la fin, ça fait beau. Voilà. Hop. Donc, tac, tac, tac. On va se fermer ça. Voilà. Et là, on a de quoi largement fermer. Et même si c'est plein, vous voyez, même s'il y a du truc dedans, ça ferme. Bon, ça va compacter comme ça, mais ça se ferme quand même. C'est parfait. Bon, très joli ce petit truc, j'aime bien. Et là, ben, on peut venir lui mettre quelques petites décorations. Donc là, j'ai des petits trucs roses comme ça qui sont sympas. Là, j'avais envie de mettre ça. Donc là, j'ai sorti des petits boutons. Alors, on a celui-ci. J'avais envie de le mettre, mais il faudrait un peu le décorer. Voilà, un petit bouton comme ça.
c'est sympa, pas compliqué à faire. Et ça fait son effet parce que c'est quand même plutôt joli. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto flipbook vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes vidéos qui sont publiées. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!